Cette année, on va commencer à fêter Yerushalayim à Tel Aviv. On va faire une grande soirée bleu et blanc, grande soirée karaoké. 2 jours plus tard, on va fêter Yerushalayim à Yerushalayim. Donc, on va avoir un rendez-vous à 15h au hub de Jérusalem, au 10 Rehov Aravagan. Et on ira en chanson, en danse avec tous les drapeaux jusqu'au Kotel. Fêter Yom Yerushalayim dignement, eh bien, c'est une des missions de Kalita. Pour en parler, nous avons la responsable des bénévoles de Kalita, Sabine Greenfeld. Bonjour Sabine. Bonjour Cathy. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et à Tel Aviv, et à Jérusalem. Eh oui. Alors cette année, on va commencer à fêter Yerushalayim à Tel Aviv. On a appelé ça Tel Aviv Fête Yerushalayim. On va faire une grande soirée bleu et blanc, grande soirée karaoké. Et avec un petit repas comme ça, israélien, falafel, pitot, barba papa et tout. Ça va être très très sympa. Pomme d'amour aussi. Ouais, pomme d'amour, ouais. Ok, alors ça c'est pour qui? C'est pour tout le monde? C'est pour tous les gens qui habitent Tel Aviv, pour les Olim Khadashim, pour les bénévoles, c'est pour qui? C'est pour les bénévoles de Tel Aviv et des environs. Donc ça peut très bien être aussi de Natania, de Ashdod, de Ashkelon. Tous ceux qui sont proches de Tel Aviv peuvent venir. Et bon, s'ils veulent amener quelqu'un avec eux, alors avec plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Donc il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut amener un proche, un frère, une sœur, son mari, sa femme, même des plus jeunes, ça serait super sympa. Bon, la seule obligation pour ceux qui veulent venir, c'est de s'inscrire, je crois. Oui, exactement. Il y a un lien. On mettra le lien. Voilà, exactement. Voilà, on a posté. Il faut juste s'inscrire sur le lien, inscrire son nom, prénom, téléphone, email, etc. Et voilà, parce qu'on a besoin de savoir plus ou moins combien de personnes on sera bon, alors pour s'organiser. On m'a dit que, puisque ça va être au hub de Tel Aviv, Lilenblum 7, que cet endroit allait être de plus en plus utilisé par les bénévoles. Eh ben alors, on a fait des travaux là-bas, au Hachem, et il a rouvert il y a quelques semaines. Donc, on voudrait exactement organiser beaucoup plus de choses là-bas au hub, et pas seulement être un endroit où les gens viendraient travailler comme ici au hub de Jérusalem. On va faire, j'aimerais bien, je vais recruter pour l'année de septembre, enfin pour cette année, mais pour le début de l'année de septembre 2023, et des nouveaux profs. On aimerait bien faire comme ici à Jérusalem, des cours de conversation. En hébreu? Oui, en hébreu. Ok, donc voilà. Tu cherches des profs. Je cherche des profs qui pourraient enseigner niveau Aleph, Bet et Gimel pour l'instant. Puis si on arrive après à faire Dalet, alors encore mieux. Mais au moins pour l'instant, ça serait une fois par semaine, à peu près 1 heure. Et puis voilà, et puis après, selon les profs, on recruterait des élèves qui auraient besoin de converser en ivrite, en hébreu. C'est pas un ulpan où on apprend à Aleph Bet et à lire et à écrire. C'est vraiment un ulpan de conversation, ce qu'on appelle. C'est pour se débloquer, parce que parfois on a les bases, etc. Mais les francophones n'ont pas, parce qu'ils travaillent avec des Français ou parce qu'ils ne connaissent pas, ou ils sont retraités, ou n'ont pas l'occasion de pénétrer la société israélienne. Voilà, ils n'ont pas la langue, ils n'ont pas les automatismes pour parler de façon effectivement fluente, comme on dit. C'est vraiment un ulpan de conversation. C'est par exemple, aujourd'hui, on va au chouk. Donc on va au chouk, comment on se débrouille pour aller acheter ses pommes de terre, ses légumes, etc., la viande, le poisson, ce qu'on peut trouver au chouk. La fois d'après, ça sera on va à la pharmacie. La fois d'après, on va chez le marchand de chaussures. Je sais pas, les profs, ils construisent un programme et selon ça, ouais. Ils organisent leurs cours. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui va se passer. Mais là, l'urgence absolue, c'est s'inscrire pour fêter dignement la libération de Jérusalem, en tout cas la réunification de Jérusalem. Un moment festif s'il en est. Donc ça, ce sera pour Tel Aviv. Ce sera le 16 mai à 19h30. Au hub de Tel Aviv, à 7 Rehov Lilenblum à Neve Tzedek. Donc ça, c'est une des activités. Maintenant, 2 jours plus tard, que va-t-il se passer? Alors, 2 jours plus tard, on va fêter Yerushalayim à Yerushalayim. Donc, on va avoir un rendez-vous à 15h au hub de Jérusalem, au 10 Rehov Aravagan, où tous les participants qui se seront inscrits recevront un t-shirt de Kalita avec un beau logo de Yom Yerushalayim. Et on ira en chanson, en danse avec tous les drapeaux jusqu'au Kotel. Et là-bas, ceux qui voudront prier, prieront, ceux qui voudront danser, danseront.
Voilà. Bon, c'est un petit peu avant les autres, parce qu'on sait qu'en général, la danse des drapeaux, c'est vers 16h, 17h, et du temps d'arriver au cocktail, il fait déjà nuit. Et bon, alors là, c'est sciemment que c'est un peu plus tôt. Oui, on le fait un peu plus tôt parce qu'on sait que nos bénévoles, d'abord, ils habitent pas tous dans Jérusalem même. Et puis après, ils ont des problèmes pour rentrer à la maison. Tout le monde n'est pas véhiculisé. Tout est bloqué, donc, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de... Compliqué. L'année dernière, on a fait ça aussi plus tôt et ça avait très, très bien fonctionné. C'était super. Les gens ont pu rentrer comme il se doit chez eux ou étaient restés aussi là-bas, étaient restés au cocktail pour attendre la famille, les amis. Alors, ces bénévoles qui viennent et qui vont s'inscrire, ce sont des bénévoles qui, vous êtes dans tous les domaines, c'est pour tous les bénévoles de Kalita? Pour tous les bénévoles de Kalita. On a des nouveaux bénévoles qui, eux, maintenant aussi sont inscrits pour aider APA Amonim. Donc, eux aussi ont reçu aussi l'invitation, peuvent s'inscrire. Les bénévoles qui sont dans les accompagnements, dans le parrainage, dans les traductions, dans les bétécholim, dans tous les bénévoles. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des bénévoles. C'est extrêmement dynamique. Ça aide énormément les gens, vraiment. Et en plus de tout ça, ils sont quand même géniaux parce que vous pensez à les gâter, à les sortir et à leur faire découvrir Yom Yerushalayim. C'est vraiment un moment extraordinaire. Mais c'est important de les gâter parce qu'ils donnent de leur temps, ils font ça gratuitement. Vraiment, et ils sont tout le temps présents. Dès qu'on a besoin d'eux, ils sont là. Quand j'ai un petit problème et que je cherche un bénévole spécifique dans quelque chose, j'en appelle 2 ou 3, il y en aura toujours 1 ou 2 qui seront à présent. Donc il faut vraiment les remercier. C'est pour ça que j'essaie au maximum d'organiser des tioulim, des soirées, des conférences. Ce que je peux faire, j'essaie et j'espère que Bezrat Hashem, ça va continuer comme ça. Donc ce qui est génial, c'est que parfois les bénévoles sont un peu seuls dans leur activité, mais ils savent qu'il y a une famille, qu'ils font partie d'une entité. Et ça, je crois que ça compte énormément. En tout cas, vous allez tous vous rassembler pour Yom Yerushalayim à 15h. Là, ce sera le 18 mai. Vous n'avez qu'à venir parce que franchement, c'est toujours festif. C'est assez réussi. Puis la ville est en bleu et blanc. Ça, c'est vraiment magnifique à voir. Voilà. Merci beaucoup, Sabine. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.